Carlos, can you explain your work here? Yes, I think Your statement in... I don't know if it's a statement, but it's a machine, a printing machine that is able to draw with charcoal. So I wanted to make something that could produce drawings, it could produce like an art piece with the same material in a way of what the mind takes. So this was the result of it, and this is the work that is printing this machine. And it's a series of banners made with charcoal out of symbols that are used for calling demons. It's like magic symbols. So it's like a collection of all these magic symbols with the idea that the demons or relates to hell, and hell relates to the mind, to the underground. And it forms a labyrinth, so you can walk through it. You can walk inside to live. And the machine is going to be producing this through the exhibition. So that means every time one is produced, we will hang it, and the labyrinth will be changing through the exhibition. So it's like a paper labyrinth, but it's never the same. This work is reflect for this space. Yes. And, because I was invited, and I hear the concept of the mind, and what it meant, how people work in the mind, what the machine was, and I was busy in ways to print, and I thought it would be interesting to make a charcoal printer. In art, we draw with coal. It's traditional. Je crois que madame est l'artiste. Qui? Avec les cheveux rouges. Madame est l'artiste? Je crois. Je ne sais pas. Oui. C'est elle. Le nom est ici. Aglaya Conrad. Au pilier. Ok, merci. Moi, je suis une artiste et je travaille visuel. Alors pour ça, j'ai agrandi certaines choses et moi, je viens de la photographie. Et pour ça, pour moi, bien sûr, c'est très important d'avoir une image forte visuellement. Alors, et oui. Là, par exemple, vous avez une image de bridge qui est assez important pour la photographie. Et Bridge, il a photographié tous les mouvements des gens et animaux dès le nouveau devant un grid, un raster. Et bon, moi, je parle aussi de la raster parce que les architectes ont aussi utilisé la même structure pour mesurer le Donc c'est un travail politique quelque part. Bien sûr. Par exemple, Konrad Wachsmann, qui était assez important architecte, qui devait émigrer aux États-Unis à cause des nazis. Et qui a fondé une compagnie ensemble avec Gropius où ils ont développé un système de prefab housing. Et on peut dire le prefab housing, alors là je parle aussi de la politique et plein de gens qui devaient quitter l'Europe. Mais le prefab housing, on pourrait dire, bon, aujourd'hui on a la même chose à travers des IKEA, mais l'esprit et l'idée et l'utopisme n'a rien à faire avec IKEA. IKEA, c'est sur l'argent et les profits, mais là, à l'époque, c'était complètement autre chose. Et okay. Je parle de tout ça un peu, et les mass production et les standardisations de notre vie aujourd'hui.
Pouvez-vous m'expliquer cette pièce emblématique de Marcel Duchamp? Oui, pourquoi l'avoir choisie parce que c'est très symbolique dans l'histoire de l'art moderne, mais aussi c'est très symbolique en concernant la thématique de l'exposition. Donc, ce sont les sacs qui étaient suspendus à l'exposition surréaliste de 1938 à Paris, où c'était la première fois, si vous voulez, que la question du musée, du White Cube, était complètement cassée, parce que c'était un environnement où il n'y avait pas de lumière, qui était assez sale, et où la pièce la plus importante, c'était les sacs qui transportaient le charbon, qui étaient mis comme un ciel noir dans cet espace. Donc c'est une œuvre très très importante dans l'histoire de l'art, mais ça signifie aussi, si vous voulez, l'importance du matière de charbon dans l'histoire de la production d'art moderne. Il y a du charbon là dans les sacs? Oui, c'est ça l'idée. Non, il n'y a pas de charbon, mais c'est une simulation du charbon. Une simulation. Et Marcel Duchamp utilisait la simulation aussi dans ses sacs? Dans la pièce de Marcel Duchamp exposée en 38. Il y avait dedans une matière, je ne sais pas si c'était de charbon ou non, parce que ça c'est la partie historique. Alors, qui est Don Hades qui a fait ça. Et donc c'est un peu ce qui vous a mené à sélectionner, c'est la partie une des parties les plus importantes, la pièce emblématique. Non, c'est une partie de l'exposition en général. On considère que tous les trois parties, le parti contemporain, le parti de l'héritage aussi, de la préservation de la mémoire, d'histoire du charbon et des charbonnages dans la Belgique est très importante. Et en ce qui concerne les sacs de Duchamp, on peut lier cette pièce avec une histoire matérielle du charbon dans la production de l'art. Alors une question qui m'intéresse. Vous avez opéré des choix selon des critères, une thématique sur le charbon, donc vous avez, c'est un thème assez vaste, donc vous avez été chercher des artistes. Premièrement, on a fait beaucoup de recherches, mais l'exposition tourne autour de la question du charbon, de l'héritage du charbon, mais pas seulement ça, parce que le parti contemporain examine, si vous voulez, les changements dans le monde de l'industrie et de la production capitaliste en ce moment. Donc, pour le parti historique, les artistes qui étaient choisis, c'était des artistes qui s'occupaient avec la question de documentation, les effets du charbon et des charbonnages dans l'atmosphère, dans la fabrique sociale, mais dans le parti contemporain, par exemple, on a recherché des artistes qui travaillaient avec des questions économiques et sociales autour du monde de travail et des changements de production dans le monde entier, dans cette période de capitalisme, presque du haut capitalisme, si vous voulez. Donc on a deux différents narratifs dans l'exposition. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous semble pertinent dans cette thématique C'est super pertinent. Si on considère par exemple l'histoire de l'industrie en Belgique et on voit ce qui s'était passé au Borinage, en Charleroi, avec la fermeture des charbonnages et la crise sociale et économique. Dans le même temps, on peut parler d'un phénomène européen, du question du départ d'industrialisme qui laisse aussi un trauma, si vous voulez, économique. Mais l'exposition est aussi liée
avec des questions économiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle le biocapitalisme, la transformation de l'argent, de la monnaie, dans quelque chose de virtuel, de pas compréhensible. Il y a beaucoup de différents narratifs dans l'exposition. Mais dans ce contexte actuel, l'artiste a encore un rôle à jouer, autre que celui esthétique ou... Mais il joue un rôle esthétique, poétique, politique, absolument. Je trouve que l'art a un rôle très important à jouer dans ce discours parce que le monde d'art et l'art même, c'est une des dernières, si vous voulez, sphères d'activité, de production, de pensée indépendante. Donc, je trouve que c'est très, très important et c'est difficile à dire. Peut-être que les artistes ne peuvent changer pas le monde quand même, mais ils peuvent peut-être changer la manière dont on comprend le monde, on pense autour des questions qui se passent et qui nous occupent dans le monde en ce moment. Donc, en ce moment, oui, je trouve que c'est très, très important. Avec les chants, that's a very great, I should know that, it is cold, sorry. Il y a du charbon dedans. Il y a du charbon? Il y a du charbon dedans, mais je vais vérifier parce que c'est important. I should know it, but I don't. Ça c'est